Bonjour, intéressons-nous aujourd'hui au discours direct et discours indirect. D'abord, le discours rapporté, ça veut dire quoi de manière générale? Le discours rapporté est le fait de rapporter des paroles telles qu'elles sont. Prenons un petit exemple. Par exemple, dans une même pièce, on a la personne A et la personne B et peut-être même la personne C, d'accord? Alors, la personne A parlé, elle a dit quelque chose, elle a pris la parole et elle a dit quelque chose. La personne B veut raconter à C ce qu'a dit A. Alors, c'est ce qu'on appelle un discours rapporté, c'est-à-dire que c'est quand B va raconter à C ce qu'a dit A, c'est-à-dire qu'elle a rapporté ce que A dit tout simplement. Prenons un petit exemple. Sarah dit « Je voyagerai demain » ou bien Sarah dit « Je voyagerai demain ». Donc là, on a supposé que la personne B qui a raconté à C ce qu'a dit A, elle lui a dit que Sarah, ou bien la personne A dit « Je voyagerai demain ». Alors le discours direct s'écrit de la manière suivante. Sarah dit, j'ouvre les guillemets et je mets sa phrase. Ou bien, virgule, j'ouvre les guillemets et je mets la phrase qui a été dite. Alors ça, c'est un discours direct et je peux le reconnaître grâce aux deux points ou bien la virgule. D'accord? Ensuite, les guillemets, mais également le pronom personnel « je ». Maintenant, en ce qui concerne le discours indirect, si je veux changer cette phrase qui est « Sarah dit, je voyagerai demain », qui est un discours direct, en un discours indirect, je vais dire « Sarah dit qu'elle voyagera demain ». Donc, qu'est-ce qu'on a changé au niveau de la première phrase? D'abord, nous avons supprimé les deux points. Il faut toujours supprimer les deux points. Ensuite, nous avons supprimé les guillemets, d'accord? On les a effacés. Ensuite, je est devenu elle parce que la personne C elle est en train de raconter ce qu'a dit la personne A qui est Sarah à une autre personne qui n'est pas dans la même pièce. Elle lui raconte ce qu'elle a dit tout simplement. Si, bien sûr, le pronom personnel change, il faut changer également la terminaison à I, ça va devenir A. Et finalement, le temps du verbe ne changera pas car le verbe introducteur est au passé, plutôt au présent. Alors là, le verbe introducteur, c'est dit. Le verbe introducteur, c'est le verbe qu'on place soit devant le discours, soit après le discours. Donc ce dit-là, c'est un verbe introducteur. Il est conjugué au présent, donc le temps du verbe ne va pas changer. Donc ici, nous avons le futur et on a toujours gardé le futur. Et finalement, nous avons ajouté que. Donc, il faut supprimer les deux points, les guillemets, changer le pronom personnel, changer la terminaison, ne pas toucher au temps puisque le verbe introducteur est au présent et ajouter que. Maintenant, pour passer du discours direct au discours indirect, on n'ajoute pas toujours que. Donc, cela dépend du type de la phrase. Alors, on a premièrement la phrase déclarative, c'est-à-dire, quand j'ai un discours direct, le journaliste dit « il y a une manifestation contre la réforme », par exemple, et que cette phrase, elle est une phrase déclarative, elle se termine par un point et elle donne une information. À ce moment-là, on effectue le changement qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on élimine les deux points, on élimine également les guillemets, d'accord, et on ajoute que. Donc, ceci quand on a la phrase déclarative qui se termine par un point. Donc, on a ajouté que ça a donné, le journaliste dit qu'il y a une manifestation contre la réforme. Le temps du verbe n'a pas changé. Il également n'a pas changé parce que déjà, si on avait je, on allait mettre il, mais si on a il, ça va rester inchangeable. Ça va rester il. Et le verbe introducteur, il est au présent, donc on n'a pas touché au temps, on a gardé le même temps du verbe. Deuxième cas, c'est le cas de la phrase interrogative. Dans la phrase interrogative, on a trois possibilités.
Premièrement, la phrase interrogative simple, le cas de la phrase interrogative simple. Par exemple, le journaliste demande, y a-t-il une manifestation? Donc ça, c'est une phrase interrogative, c'est pas une phrase déclarative, donc je ne vais pas ajouter que, d'accord? Ça, normalement, le changement, c'est que le journaliste demande s'il y a une manifestation. Ici, qu'est-ce que nous avons fait? On a également supprimé les deux points toujours, on a supprimé les guillemets, on a également supprimé le point d'interrogation, d'accord? Le verbe introducteur, ou plutôt la phrase introductrice ne change pas. Le journaliste demande, on la garde. Le journaliste demande. Juste après, on met si. Au lieu de que, on va mettre si ou bien S apostrophe, car nous avons une phrase interrogative simple. Donc, on a ajouté ici S apostrophe. Et la phrase est devenue, le journaliste demande s'il y a une manifestation. Donc ça, c'est dans le cas de la phrase interrogative simple. À la place des deux points et des guillemets, je mets si et j'élimine le point d'interrogation. Deuxième cas, c'est toujours dans le cadre de la phrase interrogative, c'est quand j'ai une phrase interrogative avec un interrogatif. Les interrogatifs sont les mots interrogatifs, comme quand, combien, comment, etc. Par exemple, le journaliste demande où, ou bien quand, ou bien pourquoi, il y a une manifestation. D'accord? Alors, les mots interrogatifs sont où, quand, pourquoi. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je dois vérifier le verbe introducteur. Le verbe introducteur est au présent. Super, donc il n'y aura pas de changement de temps. Je prends le journaliste demande, je réécris ces deux mots, d'accord? Ensuite, je supprime les deux points et je supprime les guillemets. Ici, on ne va pas rajouter si. Ici, on va garder le mot interrogatif. Ça va donner le journaliste demande où, ou bien quand, ou bien pourquoi, ça dépend de votre phrase, il y a une manifestation contre la réforme. Donc ici, au lieu de mettre si ou bien que, on va juste garder le mot interrogatif tout simplement. Ensuite, troisième cas, dans le cadre de la phrase interrogative, rapporter une question. Une question où il y a que, ou bien qu'est-ce que, ou bien qui. D'accord? Si on a un de ces mots-là, la phrase va être, d'abord dans le discours direct, le journaliste demande qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est la phrase directe, le discours dit d'une manière directe. Dans la phrase indirecte, ou plutôt dans le discours indirect, ça va donner le journaliste demande. Donc là, toujours les mêmes vérifications. Le verbe, est-ce qu'il est au présent? Oui, il est au présent. Donc je vais garder la phrase telle qu'elle est. Je vais réécrire la phrase introductive. Elle ne change jamais, d'accord? Ensuite, je supprime les deux points et les guillemets. Et à la place de ces deux points et des guillemets, je mets ce que. Alors, qu'est-ce que ça va être supprimé également? À sa place, comme j'ai dit, on va mettre ce que. Et on met le reste de la phrase, ce qu'il y a. Bien sûr, on termine par un point parce que le point d'interrogation va être supprimé. Le journaliste demande qu'est-ce qui les intéresse. Ça, c'est le discours direct. Donc, toujours les mêmes vérifications, demander au présent. Donc, je garde la même phrase, le journaliste demande. Je supprime les deux points, je supprime les guillemets, je supprime qu'est-ce que, et je mets à leur place ce qui. D'accord? Et ensuite, je continue ma phrase. Quand je termine ma phrase, les intéresse et j'élimine le point d'interrogation, bien sûr. Ça, en ce qui concerne la phrase interrogative. Quand on veut maintenant parler d'un ordre ou même un conseil, donc quand j'ai un discours direct à l'impératif, par exemple, le journaliste demande de point sortez. Donc ça, c'est le verbe sortir conjugué à l'impératif. Si je veux changer cette phrase du discours direct au discours indirect, donc je vais vérifier le verbe introducteur demande, c'est un verbe introducteur au présent. Donc, il n'y aura pas de changement au niveau du temps. Je garde le journaliste demande. Je supprime les deux points. Je supprime les guillemets. Maintenant, qu'est-ce que je vais changer? Sortez, je vais la changer et je vais la mettre à l'infinitif. À la place des deux points et des guillemets, je rajoute deux ou bien des apostrophes. Ça va devenir le journaliste demande de sortir.
Voilà donc les changements qui ont eu lieu, c'est que nous avons supprimé les deux points, les guillemets et le point d'exclamation, et nous avons ajouté de plus infinitif. C'est toujours quand j'ai le verbe à l'impératif, ça va devenir de plus l'infinitif de ce verbe. Donc c'était les cas de changement du discours direct au discours indirect à maîtriser, s'il vous plaît. Maintenant, si vous avez remarqué, même si le verbe introducteur ne change pas, donc si vous avez remarqué, si nous avons une phrase déclarative, on ne peut pas mettre toujours dit, d'accord? Il faut changer également le verbe introducteur, ça dépend de le type de phrase. Alors la phrase déclarative, donc devant une phrase déclarative, je peux mettre affirmer, dire, déclarer, etc. Pour la phrase interrogative, on met les verbes introducteurs suivants, demander, interroger, etc. Pour la phrase exclamative, s'exclamer, s'indigner, etc. Et enfin, la phrase injonctive, ordonner, conseiller, exiger, etc. Voilà, donc ça dépend du type de la phrase. Et finalement, synthèse de ce que nous avons vu. Donc, dans le cas où nous avons une phrase déclarative, donc on supprime toujours les deux points et les guillemets, on ajoute que. Ce qui peut changer, c'est le pronom personnel, sujet. Si par exemple on a je, ça va devenir il ou bien elle, ça dépend. Phrase interrogative simple, je supprime les deux points, les guillemets, le point d'interrogation et je rajoute si ou bien si apostrophe. Pour la phrase interrogative avec un interrogatif comme où ou quand ou pourquoi, je supprime les deux points, je supprime les guillemets et le point d'interrogation. Et où ou quand ne change pas, donc on ne va pas ajouter que ou si, non, jamais de la vie, on garde juste le mot interrogatif. Pour rapporter une question comme que, qu'est-ce que, qui, donc où on a ces mots interrogatifs, à ce moment-là, donc on supprime les deux points, les guillemets, on supprime que ou qu'est-ce que ou qui ce que nous avons dans la phrase et on met à leur place, on ajoute ce que ou bien ce qui. Ça dépend de notre phrase tout simplement. Et finalement, rapporter un ordre ou un conseil, on supprime les deux points, les guillemets et le point d'exclamation ou bien le point et on ajoute le de plus l'infinitif. Qu'est-ce qui change? C'est que le verbe à l'impératif devient à l'infinitif et on rajoute de. Voilà, c'était notre cours aujourd'hui sur le discours rapporté ou surtout verbe introducteur au présent. La prochaine séance, Inch'Allah, on va voir le verbe introducteur au passé. Merci et bonne journée. Au revoir.